Salut la team, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse de boutique de la communauté. C'est un concept que vous appréciez majoritairement et dans la dernière analyse que j'ai publiée, on n'a pas pu analyser toutes les boutiques que j'avais reçues. Donc on va continuer dans cette vidéo avec de nouvelles boutiques qui m'ont été envoyées par mail. Et si tu n'as pas pu voir la dernière vidéo analyse, je t'invite au passage à aller la voir dès maintenant. Encore une fois aujourd'hui, c'est mon associé Lucas qui va juger des boutiques. Bon bah à quitter. Pour rappel, Lucas, c'est un membre de la team SMP qui gère toute la partie coaching personnalisé au sein de la formation. Il est très fort en branding, très fort en SEO. On bosse ensemble sur des boutiques associées, donc c'est pour moi la personne parfaite pour m'épauler sur cette vidéo. Je te propose qu'on démarre cette vidéo tout de suite. C'est parti, let's go. Ok, let's go. Donc on est parti sur la première boutique. Donc je dis le message, avec la boutique j'ai généré 122 € en 5 jours, 5 commandes en SIA. Donc Google Ads et une commande en SEO. J'ai 200 produits sur la boutique et je vais en rajouter encore 50 prochainement. Cordialement Frédéric. Donc merci Frédéric pour ton message et pour l'envoi de ta boutique. Donc déjà quand j'arrive sur ton shop, je dois du coup, bon forcément logo ma mitaine, tu dois être niché exclusivement sur de la mitaine. Ok, aucun souci. On va de suite analyser le potentiel de ta niche avec l'outil SEMrush. Donc je vais me rendre dans le keyword Magic Tool et je vais directement ici rechercher le mot-clé général de ta niche. Hop hop hop. Donc mitaine, on est sur 14 800 recherches mensuelles, donc c'est quand même pas mal. Encore une fois informationnel, donc là quand c'est comme ça, hop, on va directement sur le terrain rechercher mitaine. Et effectivement c'est une requête transactionnelle et non informationnelle comme nous le dit SEMrush. Donc dans tous les cas c'est super, les personnes cherchent à acheter quand ils tapent mitaine et le volume de recherche est pas mal. Donc ça c'est super. Je vais aussi du coup analyser quand même les requêtes mensuelles sur d'autres collections. Par exemple mitaine pour filles. Donc mitaine fille, je suppose que ça doit être le mot-clé exact. Hop, mitaine fille, 170. Ok, pour une collection ça va, ça passe. Potentiellement une autre collection, gants mitaine homme. On va en analyser quelques-unes pour voir si le potentiel global au niveau de toutes les collections est plutôt pas mal. Donc encore une fois 170, ça reste quand même propre. Gants mitaine pour femmes potentiellement, peut-être que c'est un petit peu plus recherché. Hop, gants mitaine femme, 390, un petit peu plus. Donc là je suppose que sur l'ensemble de la niche, tu dois être aux alentours grosso modo des 20 000 recherches. En comptant le mot-clé général mitaine plus tous les autres petits mots-clés, tu dois peut-être te rapprocher des 20 000. Donc potentiellement la niche est plutôt pas mal, il y a de la recherche. Au niveau de la concurrence, du coup, justement, on peut le voir ici, j'ai tapé mitaine et donc on a Amazon en premier, donc déjà c'est un assez bon signe. Quand il y a Amazon, c'est Discount, Etsy, eBay, ce genre de site très très généraliste, du coup en premier, c'est très bon signe parce que généralement Google va préférer faire ranker en premier un site qui est expert, donc un site qui parle que d'un sujet plutôt que d'un site généraliste. Et les sites Amazon, Cdiscount, tout ça sont dérankables tout simplement quand on fait ce genre de boutique expert du coup dans la mitaine, on peut passer devant Amazon facilement. Donc là pour le coup la niche m'a l'air plutôt pas mal. Donc là après ça je ne connais pas Zalando, mais Zalando ça reste habit mais assez général aussi. Et puis derrière de suite Wikipédia. Donc là je pense que le potentiel ici au niveau de la mitaine ça a l'air pas mal. On peut regarder la concurrence sur d'autres collections, voir si potentiellement il y a aussi quelque chose à faire sur les autres collections. Donc là par contre on a H&M, la Redoute, ça va être un petit peu plus dur. Donc là on retrouve aussi Amazon en 4e, 5e position. Mais par contre il y a quand même des gros qui sont au-dessus. Donc là ça va être un petit peu plus difficile. On va regarder donc gants mitaine femme. Hop, regardez la concurrence aussi sur les autres collections. Là il y a quand même l'air d'avoir des boutiques expertes. On retrouve Amazon. Donc ça veut dire que potentiellement il n'y a que 2 gros sur cette collection qui sont au-dessus. Donc ça a l'air pas mal au niveau du shopping. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Donc on a ma mitaine qui du coup je crois que c'est toi exactement. On va quand même vérifier si c'est bien toi, mais oui c'est bien toi. Donc tu fais c'est bien toi vu que tu diffuses effectivement de la pub sur Google Ads.
Donc tes annonces apparaissent assez correctement, et puis d'ailleurs même plusieurs fois donc lors du premier affichage sans avoir à swiper. Donc ça pour le coup c'est un bon signe, ça veut dire que potentiellement au niveau de Google Ads il n'y a pas une concurrence qui est forte, donc c'est un très 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 bon signe. Donc au niveau de la concurrence, je dirais que ça se fait largement. SEO un peu plus difficile que Google Ads, parce qu'on a quand même quelques gros qui se positionnent selon les collections. Mais au niveau de Google Ads, on le voit que tu arrives déjà à te positionner très facilement sur le premier affichage du shopping. Donc pour le coup, ça, c'est très très bien. Et donc potentiellement, ça veut dire qu'il n'y a pas une grosse concurrence, parce que je suppose que tu ne dois pas envoyer plus de 100 € par jour sur Google Ads, donc ça reste assez faible au niveau du budget, du moins comparé aux grosses industries, donc facilement tu peux y faire ta place et tu te la fais déjà, donc ça c'est super. Donc maintenant on va de suite attaquer au niveau de ton on-site, donc ce qu'il y a à améliorer sur ton site. Donc validation de la niche, pour le coup la niche elle est superbe, elle est validée. Je peux continuer à taffer dessus et surtout que tu as déjà des résultats, donc là c'est validé à 100%. Donc au niveau de ton site, maintenant, la première chose que j'arrive quand je vois dessus, c'est deux couleurs et on a du mal à discerner le design du texte, et surtout le texte est difficilement lisible. Tu mélanges deux couleurs. C'est une sorte de jaune moutarde avec une sorte du coup de violet fade, pastel. Pour le coup, les deux couleurs ensemble, ça irait bien sur un design si du coup tu laisses que du design. Par exemple, ici le flocon violet sur un fond jaune, ça passe très bien. Par contre, dès que tu viens mettre, tu vois ici, du texte avec du texte en jaune et le fond en violet, le texte il est difficilement lisible. Donc moi ce que je te conseille de faire par rapport premièrement à ton header, c'est d'avoir un header assez classique, donc avoir un header blanc avec du coup ton texte en noir, pour que les personnes ne forcent pas, en fait, que ça soit facile à lire. Donc le header en blanc avec le texte en noir, le logo du coup Mamiten, pour le coup il a l'air pas mal. Par contre je vais te conseiller aussi de le grossir parce qu'il est trop petit, donc de venir augmenter la taille pour qu'on voit de suite ton image de marque avec le Mamiten écrit en plus gros, qu'on comprenne qu'on est de suite sur ta boutique. Et au niveau de la couleur, si tu as un header blanc, le Mamiten du coup tu peux le laisser en jaune, c'est bien, ça ressortira bien, donc ça il n'y a aucun souci. Donc au niveau de ta top bar, du coup tu as le guide détail, notre histoire, devenir ambassadeur, la FAQ. Ça c'est assez, comment dire, dans une top bar c'est pas ouf. Notre histoire, moi ce que je ferais c'est que je le mettrais dans ton footer, devenir ambassadeur aussi, la FAQ aussi, et le guide détail, vu que tu vends que de la mitaine, je trouverais même ça pertinent de directement l'intégrer dans ton header. Donc au niveau de ta top bar ici, directement je viendrai la supprimer et placer du coup les liens directement là où je viens de le dire. Et à la place du coup de cette top bar, je viendrai mettre cette barre qui apparaît en dessous. Du coup la remonter au-dessus à la place de cette barre là, et bien évidemment alors potentiellement laisser la couleur en violet. Cette fois-ci tu pourras le laisser, vu qu'il y aura le header blanc, la top bar, celle-ci du coup se démarquera bien. Par contre le texte à l'intérieur, je te conseille de le mettre en blanc, comme ça fera un fond violet, le texte en blanc, et le texte du coup sera beaucoup plus facilement lisible. Deuxième point par rapport à cette barre, elle défile trop rapidement comparé au texte que tu affiches. Vraiment, il faut vraiment lire très rapidement avant que ça défile. Donc ce que je te conseille de faire, c'est soit d'enlever le défilement automatique en mettant qu'une seule phrase, soit si tu veux vraiment mettre à tout prix les deux phrases, mettre un défilement manuel, donc avec une flèche où il faut cliquer dessus pour faire défiler. Mais au niveau déjà de ton texte, 30% de réduction sur le second article acheté avec le code, moins 30% dès le second. J'ai l'impression qu'en fait, si tu veux, c'est deux fois le même texte qui apparaît écrit différemment. Donc du coup, en fait, le swipe n'a pas trop de sens. Donc je te conseille du coup d'en faire qu'une seule phrase.
qui du coup n'est pas dynamique, qui reste affiché sans être swipé. Et ça sera du coup beaucoup plus facilement lisible pour le client de cette manière-là. Donc au niveau des liens dans ton header, la page d'accueil, pas la peine de la mettre. La plupart des gens maintenant sont habitués inconsciemment, ils cliquent sur le logo pour revenir sur la home page. Donc ça, t'es pas obligé de le mettre, c'est un lien qui sert du coup la plupart du temps à rien. Boutique, les gens sont déjà sur ta boutique, donc je te conseille de le remplacer boutique par menu directement. Et donc à l'intérieur, donc tu as toutes tes collections. Meilleure vente, pour le coup, bien sûr, ça tu peux laisser. Je suppose que du coup, voilà, ta collection elle est bien triée en meilleure vente par défaut. Donc ça, c'est nickel. Donc effectivement, voilà, hein, tu as mis vraiment dans ta collection meilleure vente, tu y as inséré tous tes articles et tu as trié par meilleure vente. Comme ça, tu t'es dit que si il y a un article de ta boutique qui est passé, enfin qui est commandé, automatiquement il va remonter là. Donc ça, c'est pas mal comme technique. C'est 20-80, donc ça évite d'avoir à chercher pendant 2 heures potentiellement une meilleure vente sur des sites concurrents et d'avoir à la main à le mettre ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme technique. Donc je te conseille de laisser comme ça au niveau de tes meilleures ventes. Avis et recommandations. Hop, je suppose du coup que c'est les avis tout court. Moi, les avis dans le header, je suis peut-être pas fan. Moi je les mettrais vraiment sur ta page d'accueil, donc c'est-à-dire en dessous du banner. Alors là, du coup, tu les as mis. Je sais pas si par contre c'est les mêmes, je crois pas. J'ai pas l'impression que c'est les mêmes avis. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs types d'avis. Donc moi, ce que je ferais, c'est que en plus de ces avis-là, potentiellement, je viendrais mettre les avis photos en dessous, mais en mettre vraiment que quelques-uns. Ou alors je ferais une pierre deux coups et j'intégrerai des photos directement sur ces avis qui ont été laissés. Parce que du coup, ça fait des avis différents sur la page d'accueil que ceux qu'il y a dans le header et que ceux qu'il y a à mon avis aussi sur certains produits. Je pense que si je clique sur un produit, il y a peut-être des avis qui sont encore différents, donc là pour le coup il n'y en a pas, non. Mais je te conseille du coup de faire la même chose uniformément sur tout ton site au niveau des avis. Moi ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement ces avis-là. Donc ces avis-là marchent beaucoup mieux que les avis que tu as fait ici. Donc tout simplement venir à la place de ces avis-là, y insérer les avis que tu as dans recommandations, tout simplement, parce qu'ils ont beaucoup plus de trust et tout simplement ces avis-là font beaucoup plus vrai que les avis que tu as sur ta page d'accueil, parce que c'est du texte assez classique. La plupart des gens, quand ils laissent des avis, c'est juste une photo comme ça avec un ou deux mots, grand maximum, ou à la rigueur une petite phrase, comme c'est le cas là. Mais c'est très rare qu'une personne va laisser un avis bien rédigé avec des mots en gras comme ça. Donc pour que ça soit beaucoup plus trust et beaucoup plus, pour que ça fasse beaucoup plus professionnel vis-à-vis de tes clients, je te conseille de recommander que les avis que tu as ici. Donc de l'enlever de ton header et de venir l'insérer ici. Voilà. Et à la rigueur, ces avis-là, si tu veux les afficher, tu peux peut-être les mettre dans le bas de ta page d'accueil en mode plutôt il parle de nous, ce genre de choses-là, mais pas en tant qu'avis à proprement parler. Donc on continue sur ton header, le suivi de colis, oui. Soit ça a été prouvé que ça augmente le taux de conversion quand il y a un suivi de colis, une page contact. Dans le header, les personnes forcément sont plus rassurées et sont plus à tendance d'achat parce qu'ils vont se dire tout simplement que s'ils passent commande, ils vont pouvoir vous contacter facilement après achat. Donc ça augmente un petit peu le taux de conversion. Donc je te conseillerais aussi tout simplement de rajouter une page contact potentiellement dans ton header. Et le blog, pourquoi pas. Moi je suis pas très fan de mettre un blog dans le header, tout simplement parce que quand le client il vient sur notre site, la plupart du temps, du coup, le trafic, donc le plus gros du trafic de notre site est transactionnel, donc avec les fiches produits, collections, plus Google Ads. Donc, il vient à but d'achat. S'il vient dans le header et qu'il voit le blog et que potentiellement il clique dessus et qu'il cherche à se renseigner, potentiellement il va commencer à lire et il va commencer potentiellement à réfléchir, il va peut-être recevoir un message d'un ami à lui, etc. Donc il va se perdre, il va potentiellement pas du tout acheter.
Donc c'est pour ça que quand la personne elle vient pour faire un achat, il faut de suite le laisser dans la partie transactionnelle pour qu'il effectue son achat au plus vite. Comme ça, si il tombe sur la boutique, sur une collection, la plupart du temps, du coup avec Google Ads, il tombe directement sur des fiches produits, il va de suite, la plupart du temps, ajouter au panier, aller dans le checkout. Et à ce moment-là, s'il reçoit un message de son ami, etc., c'est pas très grave vu qu'il sera retargeté par mail, donc tu pourras le récupérer beaucoup plus facilement que si par exemple il part sur le blog et qu'il cherche tout simplement à se renseigner et derrière il n'y aura aucune manière de retargeting. Donc c'est pour ça que c'est plus simple de le rediriger exclusivement que vers de la transaction et pas vers de l'information. Par contre le blog effectivement c'est très important, ça permet de ramener une source de trafic informationnel. Toutes les personnes qui cherchent à se renseigner, par exemple tu as dû faire quelques articles, donc comment tricoter des mitaines, donc ça je suppose que tu as regardé sur SEMrush ou un outil similaire si cette question était recherchée. Je vais regarder du coup, effectivement c'est recherché 40 fois par mois, donc il y a 40 personnes en moyenne par mois qui tapent comment tricoter des mitaines sans doigts, et les personnes vont du coup tomber sur ton article, le lire, et toi à l'intérieur tu donnes des conseils, plus bien évidemment il doit y avoir des images à but transactionnel, donc pour que tu les rediriges vers de l'achat, et ça c'est très 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 puissant parce que ça permet derrière de vendre pas mal de produits en plus. Par contre je viens de voir que du coup ton blog n'est peut-être pas fini, tu as les recommandations ici qui restent à finir, donc les recommandations d'autres articles de blog, et vu qu'on est sur ton article de blog, j'en profite aussi, j'ai pas l'impression que tu rediriges vers ton site, à part ici ma mitaine, mais il n'y a pas de pub vers toi de manière vraiment visuelle, c'est-à-dire avec une image et potentiellement une mitaine en coton, avec cliquer ici pour découvrir notre mitaine en coton. Ça tu le fais pas, donc je te conseille vraiment d'optimiser ça au niveau de la conversion pour ton blog. Tu rediriges très très peu vers tes articles, parce que le but du blog justement c'est encore une fois de les convertir vers de l'achat. Là tu le fais pas, donc je te conseille directement de tous tes blogs, peut-être que tu le fais sur d'autres. Donc derrière, par contre, même sur cet article de blog, j'ai pas l'impression que tu renvoies aussi vers tes produits, donc ça va vraiment falloir que tu l'améliores. Ajoute deux, alors là vu que le blog il est pas très long, je te conseille d'ajouter 2 images à l'intérieur, donc une qui serait à peu près vers ici et une à peu près vers la fin, où il y aurait un petit bouton dans l'image, cliquez ici pour découvrir par exemple un article, je prends un article au pif, pour découvrir notre mitaine femme laine, ou pour découvrir notre tricot mitaine femme, ce genre de choses. Comme ça la personne, quand elle va aller dans ton article de blog, elle va beaucoup plus avoir tendance à cliquer sur le lien que si c'est exclusivement textuel comme tu le fais ici, je crois. Ici, vous proposons, en plus je crois que tu l'as mal fait, une sélection de mitaines. Ouais, pour le coup, là, il n'y a personne qui va cliquer sur ça. Donc vraiment, améliore la partie transactionnelle de ton blog pour que les personnes viennent acheter. Parce que là, à part une personne qui finit cet article de blog et qui vient dans ton header pour chercher d'elle-même des produits, elle ne peut pas venir acheter des produits. Donc je te conseille vraiment d'y intégrer des images qui redirigent vers tes produits à l'intérieur. Donc je reviens sur ta page d'accueil et on va donc parler de suite donc, de ton banner. Ton banner, je le laisserai comme ça parce qu'il a l'air pas mal. Par contre, il est un peu trop haut pour moi. Je pense qu'il faut vraiment scroller pour descendre, là, voir les avis, voir ensuite d'autres collections. Donc je viendrai directement diminuer la taille de ton banner et mettre du texte, mais vraiment sous format texte, donc pas du texte inséré dans une image, du texte par-dessus ton image, donc ton diapositive sur ton thème directement, pour qu'il soit vraiment plus lisible que ceci.
Donc découvrir, donc je suppose que du coup le lien tu l'as mis partout sur l'image et ça doit rediriger vers tes meilleures ventes. Alors ce que je te conseille au niveau du coup de ton banner dans la globalité, c'est de réduire la taille, mettre ce texte là mais version textuelle et pas dans l'image. Après ensuite ce genre d'image et tout ça tu pourras laisser dessus en fond. Et le bouton découvrir, l'enlever et venir insérer ta meilleure vente ici mais de manière visuelle. Parce que là, les personnes, en fait, il faut qu'ils cliquent sur découvrir pour découvrir tes meilleures ventes, mais il faut qu'ils cliquent dessus pour voir les produits. Donc visuellement, en fait, les produits sont derrière un clic, donc les gens ne le voient pas, rapidement du moins. Donc les meilleures ventes, je te conseille vraiment de les ajouter ici, mais de manière visuelle, donc en collection en vedette. Je suppose que tu as dû le faire peut-être voilà, un peu plus bas. Donc ici, voilà, tes meilleures ventes, elles sont beaucoup trop bas dans ta page. Je te conseille de les remonter vraiment juste ici. Et donc là, au niveau de ton banner, on est bon. Donc les meilleures ventes ici, en dessous, les avis, mais au format, comme je t'ai dit, comme tu as dans avis et recommandations ici. En dessous, du coup, tu recommandes deux collections, mitaines pour hommes, mitaines pour femmes. Donc là, dans ton cas spécifique, je pense que potentiellement, c'est cohérent de laisser ça à cette place-là. Par contre, peut-être je vais checker sur mobile, mais non, sur mobile ça va, ça s'affiche quand même assez bien. Donc là pour le coup, ça tu peux les laisser à cette place, ça c'est super. Donc là on touche à rien et ensuite de suite il y a notre histoire, donc ça non, tout ce qui est notre histoire, du texte, image and text, ce genre de choses, ça il faut vraiment le mettre dans le bas de ta page d'accueil parce qu'il y a très peu de clients en fait qui vont chercher à lire ce genre de choses. Les gens, encore une fois, quand ils viennent sur votre site à 80%, plus de 80%, c'est pour acheter. Donc il faut vraiment leur mettre des produits sous les yeux et pas raconter votre histoire ou ce genre de choses. Donc ce que je te recommande, c'est notre histoire, le basculer tout en bas et à la place du coup ici mettre des collections en vedette. Donc ce que je recommande habituellement, c'est de mettre 4-5 collections en vedette, donc les collections qui sont le plus recherchées de ton site. Si par exemple tu as donc mitaine en tricot, mitaine pour femme chic et mitaine pour le travail qui sont les collections les plus recherchées de ta niche, et tu vas venir les mettre par ordre croissant, donc du plus par ordre décroissant pardon, donc du plus celle qui est la plus tapée en haut et vers celle qui est la moins tapée vers le bas forcément. Comme ça potentiellement les collections qui sont le plus recherchées elles sont forcément du coup plus demandées par ton persona type. Donc au plus tu les mets haut dans ta page, au plus potentiellement le client il va tomber sur un produit qui l'intéresse. Donc c'est pour cette raison que je te conseille de faire cette petite technique avec les collections en vedette par requête mensuelle. Encore une fois, tout simplement pour analyser les requêtes mensuelles, tu prends directement ta collection, mais ça je pense que tu l'as fait au préalable dans la construction de ton site. Donc tu prends le nom de ta collection, tu vas dans un outil comme SEMrush, tu colles le nom de ta collection et là on voit que c'est 70. Donc si potentiellement du coup dans ce cas-là mitaine pour le travail c'est tapé 70 fois et que mitaine en laine pour homme c'est tapé 100 fois, et du coup mitaine en laine pour homme sera en collection en vedette au-dessus de mitaine pour le travail. Je pense que tu l'auras compris. Et voilà au niveau de tes collections en vedette. Donc en dessous du coup on a la FAQ. Ça pour le coup c'est pas mal, tu peux laisser. Donc tu as inséré quelques petits accordéons. Donc ça je te conseille de le laisser tout simplement. Le blog du coup ma mitaine, effectivement dans le bas de la page c'est sa place. Donc ça tu peux laisser aussi. Donc là on a les badges de réassurance, donc matériaux de haute qualité, toutes nos mitaines sont faites à partir de matériaux de qualité supérieure. Donc là on va dire comme je l'ai déjà dit pour la précédente vidéo YouTube, ce genre de choses la plupart du temps c'est du rembourrage de site, c'est pas ça qui fait passer le client à l'achat. Donc ça fait que rembourrer le site d'informations qui potentiellement sont ni négatives ni positives, donc je te conseille de le laisser. Et puis donc livraison sécurisée, donc assez classique. Pour le coup donc le logo correspond. Par contre les logos je les verrais même en un peu plus grand.
pour ma part. Et donc nous sommes à votre écoute, nous répondons du lundi au vendredi de 8h à 18h, ça ok, pas de souci, mais juste les icônes, mets-les en plus gros pour que ça soit un petit peu plus visible. Et après on tombe de suite dans ton footer, donc avec la page FAQ, et il y a très peu de menus du coup. Alors je te conseille de faire 3 menus. Le premier, lien utile, dans lequel tu vas mettre FAQ, page contact, suivi colis, avis. Les avis, et puis je pense qu'on est déjà plutôt pas mal. Un autre lien où tu vas mettre les informations légales, et donc à l'intérieur tu vas mettre donc tes conditions générales de vente et d'utilisation, la politique de confidentialité, politique de retour et de remboursement. Là pour le coup il faut avoir une politique de retour et une politique de remboursement sur 2 pages distinctes, donc c'est parler. Une mention légale, et il va te manquer une politique de livraison. Et normalement je pense que ça sera déjà très très bien. Donc voilà au niveau de tes informations légales, et encore une fois un menu où il va y avoir service client, et à l'intérieur tu vas marquer par mail ton mail professionnel, donc contact le nom de ton nom de domaine, et ton adresse postale, donc directement, donc soit si tu es en micro ta perso, soit du coup si tu es aussi en micro une adresse de domiciliation, soit si tu es en société une adresse pro. Parce que là je vois que du coup tu diffuses en Google Ads, et que même cette partie là du coup n'est pas très très respectée. Pour le coup tu as eu de la chance, parce que Merchant Center normalement bloque quand on a un footer qui n'est pas aux normes comme ça, du moins quand on diffuse sur le pays France. Donc je te conseille vraiment de changer ça au plus vite pour éviter de te faire bloquer Merchant Center dans les mois à venir. Parce que ça arrive que le premier mois ça passe, Merchant Center ne dit rien, mais que les seconds mois le robot repasse et voit qu'en fait le travail n'a pas été fait, et décide de bloquer le site, et tu vas te taper une déclaration de trompeuse. Ça serait assez bête parce que ça va couper tes pubs et impacter négativement ton site. Donc voilà ce que tu dois faire au niveau de ton footer. Je vais te dire, je crois qu'en plus du coup tu as même pas de page contact. Je viens de le capter. Ah si, juste ici, pardon. Ouais, du coup je te conseille vraiment de la traduire parce que c'est encore en anglais, de la traduire, et dans ta page contact encore une fois marquer donc du coup ton mail professionnel, donc le contact arrobase plus ton adresse postale, parce que du coup c'est légal quand on diffuse en France, il faut avoir ça aussi dans sa page contact. Donc là on est bon au niveau de ton footer, de ton header. On a aussi le pop-up juste ici qui est apparu tout à l'heure, que je l'ai fait repartir. Alors au niveau de ce pop-up, moi je préfère recommander souvent un pop-up beaucoup plus ludique, qui est le pop-up de La Roue. Il y a 2 applications qui font ça, donc Willio ou Privy. Moi j'ai une petite préférence pour Willio. Tout simplement parce que ça donne plus envie à la personne de donner son mail, parce que vu que c'est un jeu avec une roue, la personne a un pourcentage de chance de gagner 10, 15, 20%, une livraison gratuite, etc. Mais c'est un jeu, donc ça donne plus envie de mettre son mail pour jouer que simplement rentrer son mail ici dans un pop-up et de marquer je m'inscris. Surtout que ce genre de message, je m'inscris, je m'abonne et tout, les clients n'apprécient vraiment pas. Vraiment c'est cognitif à tout simplement une liste de diffusion où ils vont recevoir des mails tous les jours, et donc ils sont vraiment pas très très fans de ça. À la rigueur, si tu laisses ce pop-up là marque je veux mon code ou ce genre de choses, ça sera beaucoup mieux que simplement je m'inscris. Mais moi personnellement je te conseille d'utiliser La Roue et de tester tout simplement sur un mois, et de regarder le pourcentage de conversion que tu as grâce à La Roue. Et je pense personnellement, du moins sur une niche comme ça, que tu auras un meilleur pourcentage de conversion de récupération de mails avec un pop-up comme La Roue que un pop-up assez classique comme celui-ci. Donc là on est bon au niveau de ton pop-up. On va directement regarder une de tes collections. Donc là on voit qu'on a 10 articles dessus. Je vais peut-être essayer de trouver une collection, la collection meilleure vente, c'est celle où il y a le plus de produits. Donc là où il y a 200 articles. Donc au niveau de tes images produits, ça va, ça fait assez bien. On va dire qu'il y a des images à chaque fois avec un fond dessus. Donc ça passe assez bien. Par contre on a une image ici qui n'est pas au format, donc je te conseille directement dans ta collection de paramétrer toutes les images au format square, ça s'appelle, donc tout simplement de les redéfinir en carré. Comme ça, elles seront toutes au bon format. Il n'y aura pas d'image comme ceci qui sera rectangle, une carré, une rectangle, etc. Ce sera bien propre de partout pareil.
première chose. Deuxième chose, du coup, je suppose que là, tu as quand même pas mal de produits, donc tu en as 5. Par contre, tu en affiches un petit peu trop dans ta collection, donc je te conseille d'en afficher entre 20 et 24 produits par collection. Tout simplement pour que ça soit un bon mix entre ton jus SEO, donc qui va se répartir dans ton site, puis dans ta collection, puis dans tes fiches produits, et en même temps un bon mix pour tes clients qui vont chercher du coup un produit qui les intéresse. Donc voilà, je pense qu'il y a un chouille trop de produits, vraiment diminuer un petit peu ça. Mais sinon, au niveau du format, ça reste assez beau, et on a donc la description de collection qui apparaît juste en dessous de la pagination, donc c'est sa place, ça c'est super, il n'y a rien à dire. Et on peut direct attaquer une fiche produit. Donc au niveau de ta fiche produit, on a le titre, le prix. Donc moi, juste la devise ici, je la mettrai derrière. Tu peux modifier le formatage directement dans ton backend Shopify. Les couleurs qui sont bien synchro en plus avec les images, donc ça pour le coup il n'y a rien à dire. Par contre, je suis pas très fan du fond que tu utilises sur ton site. C'est un fond beige. Moi je te conseille de rester vraiment très classique dans ce genre de fond. Les gens n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de fond quand ils arrivent sur des sites, donc inconsciemment ça peut les refroidir. Je te conseille de rester vraiment sur des couleurs classiques. Du coup, je sais pas si sur ta page d'accueil tu utilises ce fond là. Ouais, tu l'utilises aussi. Je te conseille vraiment de partir sur un fond blanc vraiment pour ton site, que ce fond beige, pour que ça soit plus facilement lisible, parce qu'encore une fois, on voit que le prix violet se mélange au beige. C'est pas super. Alors le prix violet, tu peux le laisser, mais par contre le fond, c'est mieux que ça soit en blanc. Donc on repart sur une fiche produit, donc le titre, le prix, les color swatch ici, nickel, moins 30% sur le deuxième article, code hiver 23 à l'occasion des soldes d'hiver, ok, pas de souci, ça tu peux laisser, paiement sûr et sécurisé. Or ça, pour le coup, ça n'a pas de grand intérêt d'être ici, tu peux le retirer. Et là oui, livraison offerte, expédition en 24 heures, ça oui, tu laisses, ça c'est vraiment nickel. Donc pour le coup, pas de souci. La description par contre, je la mettrai pas en accordéon de cette manière-là, parce que c'est pas intuitif, il faut vraiment cliquer dessus pour avoir accès en fait aux listes à puces, donc aux caractéristiques. Ça pour le coup, ta description de collection, je la laisserai vraiment apparente. Ce genre d'accordéon, on vient vraiment le faire uniquement lorsque on a une description de fiche produit qui est vraiment conséquente. Là pour le coup, ça passe largement, c'est pas bien gros, donc tu peux le laisser apparent. Parce que vraiment là, la personne, si elle clique pas, si elle voit pas de description et qu'elle clique pas dessus, elle a pas accès à ça. Donc c'est vraiment pas intuitif. J'ai quand même checké sur mobile, voir si ça apparaît différemment, mais non, il faut vraiment cliquer dessus pour l'afficher. Donc ça, vraiment, l'accordéon, je te conseille de le supprimer. Les FAQ, ok, aucun souci. Moi, ce que je mettrais par contre au-dessus ici, c'est tes avis. Directement les remonter là, ce serait beaucoup mieux. Donc ensuite, en dessous de tes avis FAQ, notre histoire, ça pour le coup, enlève-le sur une fiche produit, ça n'a pas lieu d'être. Enlève-le, et produit associé, ça, pas de souci, tu peux laisser. Alors ce genre d'avis, enfin ce genre d'encadré, vient directement le désactiver. Si tu as des avis, tu les affiches. Si tu n'en as pas, tu les affiches pas. Donc là pour le coup, tu n'en as pas, donc n'en affiche aucun. Et le bouton pour retourner à la collection, ok, aucun souci. Donc les badges de réassurance. Et puis on est plutôt pas mal. Donc au niveau de ton site, on a déjà fait le tour. Donc au niveau de ta niche, au niveau de la concurrence, au niveau de ton on-site, donc on a bien fait le tour. Donc voilà tous les axes d'amélioration qu'il y a à améliorer sur ton site. Et on passe de suite au second site. C'est de suite parti pour le deuxième site, donc Veilleuse Tendresse. Salut Sébastien, voici le lien de ma boutique Shopify Veilleuse Tendresse. J'ai pu faire un chiffre d'affaires de 115 €
Et ce shop existe depuis bientôt 1 mois et demi. Merci pour ta transparence et détermination. Donc, merci à toi. Donc on est parti de suite sur ton site. Donc je suppose que tu dois être dédié à la veilleuse. Tu dois être donc niché exclusivement veilleuse. Je vérifie quand même si potentiellement tu n'as pas autre chose. Non. Tu es donc niché exclusivement veilleuse. Donc on va de suite partir voir si la niche veilleuse est intéressante. Donc veilleuse, hop, attends que ça charge. Donc veilleuse, effectivement 14 800 recherches mensuelles. C'est vraiment pas mal. En plus on a veilleuse bébé 9009, veilleuse enfant 5004. Donc oui, là je suppose qu'on a vraiment de bonnes requêtes mensuelles au niveau de la globalité du site. Là on doit peut-être même s'approcher des 50 000. Veilleuse adulte, donc là 1900, forcément on va vraiment aller, donc veilleuse bébé, enfant on l'a déjà vu, peut-être garçon, fille on va faire aussi, pour checker rapidement, mais là vraiment avec ce genre de mots-clés, déjà on peut voir que la niche a été bien choisie, 390, ok. Allez, veilleuse fille, on va s'en faire encore quelques-unes juste après pour checker si c'est vraiment bon, mais là vraiment rapidement on voit que c'est good. 590, ok. On va essayer par style, donc veilleuse prise, ok, et après on s'en fait encore une pour checker. Donc là on est peut-être 1006, on est peut-être pas loin des, je pense grossièrement des 35-40 000 recherches mensuelles au niveau de la totalité des mots-clés de ta boutique, au niveau de la totalité des requêtes mensuelles. Donc je pense que c'est très 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 bien. Il va juste rester à analyser, donc veilleuse projection, ok 1000, c'est plutôt pas mal. Donc il va juste rester à analyser la concurrence. Donc on part de suite regarder la concurrence que tu as directement dans la SERP. Donc on a veilleuse.fr, donc ça je suppose que bon, c'est forcément une boutique de drop, ça j'ai pas besoin de cliquer dessus, je sais que ça en est une. On a Amazon derrière, ok, donc c'est très très bien. Donc on a un premier, c'est un dropshipper, en deuxième Amazon, donc potentiellement même sur le mot-clé veilleuse qui est tapé quasiment 15 000 fois par mois, tu peux faire ta place, donc ça c'est déjà très 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 bien. On va regarder d'autres collections, hein, donc celle qui était pas mal tapée aussi, donc veilleuse bébé. On va de suite regarder ici dans les SERP. Donc là on a Maison du Monde, Verbaudet, Made in Bébé. Donc là c'est un petit peu plus difficile de faire sa place sur ce mot-clé là. Bon, ce qui est assez normal, hein, forcément avec ces volumes c'est assez évident. Il y a des grosses industries qui cherchent à se positionner. Donc on a Leroy Merlin, Nature et Découverte aussi. Là on a Amazon en troisième. Là on a encore une fois un site de drop. Donc ça vraiment les sites de drop juste à l'image ici et même au titre on voit que c'en est un. Donc pour le coup, ok, on a même My Veilleuse, on a encore Amazon. Donc là potentiellement tu peux même faire ta place sur ce mot-clé. Donc là au niveau du SEO, alors c'est pas non plus facile, mais avec un peu de travail et quelques mois on va dire, plutôt de travail, tu vas pouvoir faire ta place, vraiment faire ta place assez distinctement. On va regarder maintenant au niveau du shopping, donc de Google Ads. Je suppose que du coup, je regarde rapidement dans ton message, mais non, hein, je revérifie que tu n'as pas lancé de pub Google Ads. Je vais rapidement regarder si tu peux faire ta place. Donc là, on est sur veilleuse enfant. Ok, j'ai l'impression que c'est vraiment pas des gros, enfin c'est pas des boutiques dédiées. On voit qu'on a la petite veilleuse, ça c'est sûr, c'est un dropshipper. Tendre maman, merveille de lampe, ça c'est sûr que tu peux faire ta place en Google Ads en regardant juste les boutiques qui apparaissent. Et voilà, vraiment on a Amazon même qui apparaît dans la section shopping, donc Amazon encore. Donc là normalement pour moi tu peux faire ta place en Google Ads. Je vais quand même checker avec veilleuse bébé, veilleuse bébé. Alors, veilleuse bébé, encore une fois, ouais, c'est à peu près les mêmes boutiques, hein. C'est à peu près les mêmes boutiques, on a encore une fois Amazon qui ressort. Donc moi au niveau de Google Ads, je te dirais que tu peux facilement te faire une place. Je vais peut-être regarder une autre collection qui a les veilleuses prises en shopping pour regarder ce qui ressort. Mais pour moi, que ça soit en SEO ou en Google Ads, vraiment tu peux te faire ta place, hein. Donc là on a carrément personne qui diffuse sur veilleuse prise.
Donc on a le royaume du bon, ça je vais cliquer, c'est une boutique de drop, c'est sûr. Voilà, c'est clairement du drop, ok. Hop, ça se voit vraiment très rapidement. Et on a Amazon derrière, donc là on a carrément personne qui diffuse. Donc là il y a vraiment une place à prendre sur ce mot-clé sur Google Ads en shopping. Donc vraiment je te conseille de lancer une perf max au plus vite parce que tu passes à côté de quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires potentiel par mois. Ça c'est sûr. Donc là au niveau de ta niche, merde. Donc là au niveau de ta niche déjà c'est validé, donc au niveau des requêtes mensuelles comme au niveau de ta concurrence, franchement c'est 100% validé comme le site précédent. Donc on va de suite maintenant partir sur ton on-site, ce qui a à améliorer sur ton site pour augmenter ton taux de conversion, ton branding et forcément faire plus de chiffres. Donc on va passer encore une fois du haut vers le bas et au niveau de ta top bar, obtenez votre ebook gratuit. Ok, mais là du coup on comprend pas comment l'obtenir, donc je suppose que forcément il faut passer commande, mais c'est pas clair. Donc je vais juste me rendre rapidement sur une de tes fiches produits pour regarder rapidement. Tu dois sûrement parler de ton ebook et encore même pas, tu n'en parles pas. Donc ça tu vois c'est vraiment pas bon, c'est-à-dire que tu proposes en fait un ebook, obtenez votre ebook gratuit, mais tu sais pas comment l'obtenir. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas bon. Il faut vraiment que si tu le dises, que ça soit vraiment facile à comprendre et que le client puisse le récupérer le plus facilement possible. Donc si tu marques obtenez votre ebook gratuit, je te conseillerais plutôt de mettre derrière ebook offert avec votre commande. Là, on sait clairement, ça paraît bête comme phrase, comme changement, mais c'est de suite beaucoup plus clair. La personne, elle va savoir qu'elle va l'obtenir en passant commande. Alors que là, il y a marqué obtenez votre ebook gratuit, mais on ne sait pas comment l'obtenir. S'il faut donner son mail, s'il faut passer commande, il faut envoyer un mail au support, enfin, on ne sait pas comment l'obtenir. Il y a plusieurs façons de l'obtenir. Donc moi je te conseille vraiment ton ebook de l'offrir avec la commande, déjà parce que ça va pousser à l'achat et si tu le fais déjà du coup ça va clarifier les choses par rapport à ton client. Donc marquez vraiment ebook offert avec votre commande, comme ça la cliente ou le client sait que c'est en passant commande qu'il va le recevoir. Et je te conseille aussi, vu que c'est dit ici, de le répéter dans tes fiches produits. Donc le rajouter généralement en dessous du bouton d'ajout au panier, de marquer ebook offert avec votre commande, comme ça on le répète encore une fois et là la personne elle est sûre et certaine que une fois qu'elle aura acheté, elle va recevoir son ebook. Donc ça sera good pour ton ebook. Ensuite le deuxième message sur ta top bar, nouvelle collection pour Noël. Alors ça a très peu de sens, ça tu peux clairement le retirer. Collection spéciale Noël, déjà parce que Noël c'est passé. Et ensuite, quand tu as une nouvelle collection, le mieux c'est tout simplement de la recommander en page d'accueil, pas de le faire en top bar. Ça pour le coup c'est pas sa place. Donc directement viens le supprimer, déjà parce que c'est plus l'occasion. Et si plus tard tu souhaites le faire, viens l'intégrer dans ta page d'accueil, c'est le meilleur endroit pour le faire. Voilà, donc au niveau de ta top bar, moi je rajouterais peut-être livraison gratuite et ebook offert avec votre commande, une phrase comme ça. Je suppose que du coup la livraison elle est gratuite, hein. Ah non, dès 20 € d'achat. Dans ce cas-là non, dans ce cas-là vraiment reste que sur ebook offert avec votre commande et la livraison gratuite, la personne elle va vite découvrir que voilà, c'est dès 20 € d'achat. Comme ça c'est plus clair. Donc voilà au niveau de ta top bar. Au niveau de ton header, là déjà ton logo c'est vraiment, enfin c'est pas bon. Ton texte du logo, on le voit vraiment pas. C'est-à-dire que moi j'ai une bonne vue, je vois qu'il y a marqué veilleuse tendresse, mais par contre il suffit que la personne ne voit pas très bien et là c'est sûr qu'elle voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là je te conseille vraiment de changer ton logo. Je vais quand même checker sur mobile l'affichage, mais non c'est pas non plus gros. Donc là au niveau de ton logo je te conseille de le refondre, donc de marquer ici en gros veilleuse tendresse et tu as l'air d'avoir un petit icône de juste t'en servir pour le dessus de veilleuse tendresse, mais c'est tout. Là, à la rigueur, je vais pouvoir zoomer, mais même quand je zoome, j'ai l'impression qu'il y a une phrase en dessous, juste ici. Mais là, c'est complètement illisible, c'est impossible à lire. Donc vraiment, ton logo, refais-le et marque en gros veilleuse tendresse. Vraiment, il faut s'inspirer des marques, des grandes marques, des grandes enseignes, comme Zara,
comme Pull&Bear, comme Bershka, ce genre de choses. Vraiment, quand vous rentrez dans leur boutique physique, vous savez que vous êtes chez eux, quoi. Parce qu'il y a vraiment, avant de rentrer, il y a marqué en gros Zara. Donc vous savez que vous êtes chez Zara. En fait, il faut faire exactement la même chose sur une boutique en ligne. Donc je te conseille de mettre Veilleuse Tendresse en gros, tout simplement, avec à la rigueur ton petit icône au-dessus. Au niveau de ton menu, donc nos best-sellers, ok, donc je suppose que je dois rediriger donc forcément vers les best-sellers, mais vers tes vrais best-sellers, pas des articles que tu as toi-même pensé qu'ils pouvaient se vendre. Donc c'est trié en meilleure vente. Donc après tu as fait, par contre je recheck, tu as fait 115 € de chiffre. Donc je suppose que forcément c'est cette tortue qui est le plus commandé. Pour moi, avec 115 € de chiffre, tu as trop peu de data pour prendre une décision au niveau de tes meilleures ventes. Donc ce que je te conseille de faire, tout à l'heure on l'a fait, on va checker rapidement, c'est de prendre ton plus gros concurrent, typiquement veilleuse.fr, d'accord. Ça c'est clairement du drop, ok, ils vendent clairement les mêmes produits que toi. Tu vas donc sur son site et tu vas directement aller chercher ses meilleures ventes, hein. Donc il doit avoir une collection meilleures ventes qui est pas loin, je suppose, normalement. Alors là, normalement, on n'est pas sur un Shopify de tête, donc il n'y a pas de collection meilleure vente. On va rapidement regarder ici si on est sur un Shopify. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Cette page n'a pas été trouvée. Effectivement, on n'est pas sur un Shopify parce que je vais en profiter justement par rapport à cette petite astuce. Quand on est sur un Shopify et que on vient marquer juste après le nom de domaine /collection /all, en fait, si vous voulez, ça fait ressortir tous les produits du site. Et là, il vous reste en fait plus qu'à trier par meilleure vente et vous avez automatiquement toutes les meilleures ventes du site. Donc ça, en fait, c'est le petit hack. Si votre concurrent ne sait pas, n'a pas fait de collection meilleure vente, vous pouvez quand même les choper en tapant collection /all. Ça va ressortir cette page. Et là, après, vous avez juste à cliquer sur meilleure vente dans son tri et vous faites ressortir toutes ces meilleures ventes. Si quand bien même il n'a pas de tri dans sa collection, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'y rajouter après all ce bout de code et automatiquement ça va faire ressortir sa collection. Et juste pour le petit test, on peut repartir sur une boutique de drop qui cette fois-ci utilise Shopify pour expliquer un peu cette petite astuce. Donc potentiellement un site de drop. On va aller en chercher un, là j'en vois pas en rapide. Hop, Maison du Monde, ok, il en faudrait un. Ok, ça c'est du drop, clairement. Donc là on est sur un de tes concurrents, donc encore une fois, classique, on va taper /collection /all, bam, ça fait ressortir tous ces produits, d'accord. Donc là on voit qu'on peut trier par meilleure vente, mais encore une fois on part du principe qu'il n'y a pas ça. Donc tu viens juste après le all, et tu colles ce code, donc tout simplement pour interrogation, sort, etc. Bam, et ça fait ressortir automatiquement ces meilleures ventes. On voit ici du coup ça s'est mis automatiquement par meilleure vente, mais nous on part du principe là encore une fois qu'il n'y avait pas ce petit tri possible. Donc bam, on tape ce bout de code et là on fait ressortir ses meilleures ventes en un clin d'œil. Donc tu sais potentiellement que ce site, ses meilleures ventes à lui, c'est exactement ça. Donc potentiellement tu peux aller sourcer les mêmes sur AliExpress et mettre du coup les mêmes en meilleure vente et tu vendras du coup forcément peut-être un peu mieux. Voilà à ce niveau-là. Donc petite parenthèse fermée. On va revenir sur ton concurrent principal, le plus gros, hein, parce que là pour le coup lui c'était pas le plus gros. Donc le but c'est d'aller chercher le plus gros et d'aller prendre ses meilleures ventes. Donc lui c'est pas une boutique, encore une fois, une boutique Shopify. Donc là il n'y a pas la possibilité de faire ce genre de petite manip. Donc c'est soit il recommande lui-même ses meilleures ventes, soit il le fait pas. Et là il ne le fait pas. À la rigueur il a un plan du site ici en bas. On va rapidement regarder si on peut pas trouver ses meilleures ventes. Non. C'est un plan du site vraiment sitemap classique. Donc on n'a pas ses meilleures ventes. Peut-être que nos veilleuses, du coup ici potentiellement c'est tout. Ouais, je suppose que ça du coup cette collection là c'est là où il y a toutes ces veilleuses. Donc on va rapidement trier ici. Hop là, tri par il n'a pas par meilleure vente forcément. Donc là ça va pas être possible. Malheureusement, mais c'est pas grave, dans tous les cas je pense que ce concurrent
il n'est pas bête et que forcément dans nos veilleuses, il a mis en premier celles qui sont le plus vendues. D'accord ? Donc je te conseille tout simplement de prendre exactement les mêmes veilleuses que lui, de les sourcer sur AliExpress et de venir mettre du coup les mêmes en meilleure vente et tu verras potentiellement que tu auras une bonne augmentation au niveau de tes ventes juste avec ce tips. Donc là, ok, parenthèse fermée, on revient sur ton site et on revient dans le header. Donc nous, best seller, donc tes meilleures ventes et après ensuite c'est assez bien trié. On a la garantie à vie ici qui est donc payante, ok, pourquoi pas, ça tu peux laisser dans le header. Carte cadeau, ok, encore une fois, pourquoi pas, ça tu peux laisser. Dans ton cas spécifique, ça marche bien. FAQ, ça c'est pas mal. Contact et partenariat. Alors, contact, ok. Par contre, partenariat, enfin FAQ, contact, ok. Par contre, partenariat, viens le mettre dans le footer. C'est pas trop sa place dans le header. Donc tu viens tout simplement le retirer ici et le mettre dans le footer et après ton header sera déjà vraiment pas mal. Donc on passe de suite sur ta page d'accueil, donc avec le banner. Donc là du coup le banner il a une bonne taille, ça c'est nickel, on n'est pas obligé de scroller pendant 2 heures pour trouver des collections ou des produits. L'image en fond représente bien ta niche, donc avec une maman et son enfant. Donc pour le coup ça c'est nickel, il n'y a rien à dire. Donc vous cherchez votre veilleuse, donc le texte encore une fois nickel, ça je laisserai tel quel. Donc ensuite par contre même principe que pour le site précédent, tu vas venir y insérer ici tes meilleures ventes. En dessous, je suppose que tu n'as pas d'avis. En dessous tes meilleures ventes, venir mettre des avis pour truster de suite le client quand il arrive sur ton site. Et encore une fois en dessous, tu vas pouvoir mettre ces collections là. Pour le coup, j'ai pas l'impression qu'elles soient très pertinentes, tout simplement parce que veilleuse adulte, on l'a vu tout à l'heure quand on a fait la recherche au niveau de SEMrush, c'est pas super bien recherché. Donc je te conseille de recommander les collections que celles qui sont vraiment bien recherchées. Donc de marquer par exemple veilleuse enfant, veilleuse bébé, bon veilleuse enfant tu l'as mis du coup, mais de mettre que celles qui sont vraiment recherchées. Parce que veilleuse adulte de tête c'était pas super bien, il y avait une requête qui était pas exceptionnelle sur veilleuse adulte, je me rappelle plus de tête, mais 1900 pardon, je dois dire une bêtise, donc non 1900 c'est quand même assez bien par rapport à tes autres collections, du coup je me rappelle que non ça c'est quand même assez propre. Donc là non, pour le coup t'as fait le taf, t'as bien fait le taf au niveau de tes collections, donc au final non, tu peux laisser comme ça, enfin c'est celles qui sont le plus recherchées, donc là pour le coup tu peux laisser tel quel après. Collection spéciale Noël, tu peux la retirer, Noël c'est passé. À propos de notre entreprise, encore une fois, ça c'est notre histoire, donc ça apparaît dans le bas de ta page. Encore une fois, il doit y avoir aucune collection en vedette qui apparaît après ce genre de image and text. Voilà, là on voit qu'encore tu as des collections en vedette. Donc là, toutes les collections qu'il y a en vedette ici, enfin celle-ci et celle-là, tu viens les retirer. Et tu viens vraiment les mettre, en fait ici à la place de collection spécialement pour Noël, tu vas venir y insérer 4-5 collections en vedette, donc encore une fois celles qui sont le plus recherchées. Et si c'est celles qui sont le plus recherchées, c'est veilleuse adulte, bébé, etc., tu retires cette sélection là et à la place tu les mets en collection en vedette avec les produits directs en visuel, ça sera beaucoup mieux. Donc ensuite voilà, il y aura notre entreprise, tes images and text, il n'y aura plus ceci, il y a bien cette image, ça tu peux laisser tel quel. Donc une FAQ, ok, le blog, ok, encore une fois, et la petite newsletter, voilà, dans le footer, ça tu peux laisser tel quel. Donc contactez-nous. Par contre, là, avant d'attaquer Google Ads, même principe que pour le site précédent, je te conseille de mettre aux normes ton footer parce qu'il ne l'est pas. Donc, tout simplement, tu peux t'inspirer de ce que j'ai dit pour le site précédent et faire exactement la même chose pour toi. Donc, les pages légales, le menu contactez-nous. Toi, tu l'as fait, mais par contre, ici, tu vas rajouter par mail et ton adresse postale directement. Et rajouter, bien évidemment, un menu lien utile avec FAQ, contact, enfin, nous contacter, suivi colis potentiellement, partenariat, ce genre de choses. Ok ? Donc voilà, au niveau de ton footer on est bon et de ta page d'accueil aussi. Peut-être une chose, je n'ai pas remarqué de pop-up quand je suis arrivé sur ta boutique.
Peut-être je dis une bêtise, hein. Je vais vraiment ouvrir ton site en navigation privée pour aller checker si potentiellement je ne l'ai pas fermé sans faire exprès, sans m'en rendre compte. Au bout de quelques secondes, est-ce que tu as du coup un pop-up? Je vais rapidement regarder. J'ai vraiment pas l'impression que tu as un pop-up sur ton site, hein. Donc pour le coup, je te conseille vraiment de mettre un pop-up. Encore une fois, comme le site précédent, j'utilisais un pop-up la roue, un pop-up assez ludique qui va donner à la personne envie de rentrer son mail en échange d'un code promo gagné en fonction de sa chance. Et ça va donner beaucoup plus envie à la personne de passer commande. Donc je te conseille de rajouter une petite application, donc soit Willio, soit Privy, et puis de construire ce petit pop-up. Donc on revient ici en navigation normale et on va partir sur une de tes collections directement. Donc directement la best-seller. Donc au niveau de ta collection, ici, les textes en dessous du titre, faut éviter. Donc là encore, toi, ça va, tu n'en as pas beaucoup, donc la personne n'a pas besoin de scroller pour voir des produits. Mais ce qui est recommandé de faire, c'est donc le titre ici, pas de souci. Par contre, les textes et tout le texte d'une collection, vraiment le mettre en dessous de la pagination. Donc si tu as la possibilité de le faire avec ton thème, fais-le. Et au niveau du nombre de produits affichés, ok, je suppose que tu en as 24, donc 4, 4, 8, 16, ok, tu en as 20. 24, c'est très très bien. Pour le coup, tu peux laisser comme ça. Au niveau du design des fiches produits, c'est super joli. Donc ça, vraiment, laisse tel quel. On a vraiment le même fond uniforme de partout. Donc c'est super mignon, tu peux laisser. Et on va de suite attaquer donc une fiche produit parce qu'il n'y a déjà plus rien à dire sur ta page collection. Donc, je prends une fiche produit au hasard. Donc veilleuse bébé poussin silicone, le titre. Je vais te recommander par contre de venir le rapetissir ton titre. Il est en trop gros, vraiment il apparaît sur 3 lignes et je suppose du coup que forcément sur mobile il doit apparaître aussi. Donc là pour le coup il apparaît sur 2 lignes. Par contre viens quand même le rapetissir parce qu'il est en trop gros. En dessous du coup le prix, alors là on a vraiment le symbole de vent avec heure derrière. Je te conseille de modifier le formatage directement dans ton back-end Shopify pour que ça soit plus joli en mettant uniquement le symbole euro juste ici après pour que ça soit juste un peu plus joli. Le livraison gratuite des 20 euros d'achat, pour le coup, ok, ça a sa bonne place. Le stock, quand en fait on a vraiment beaucoup de stock comme ça, on ne l'affiche pas. Donc je te conseille de laisser uniquement visible le en stock et de ne pas afficher le nombre, la quantité que tu as en stock, d'accord, parce que c'est vraiment pas ouf. Donc juste laisse en stock et peut-être redescends le en stock vers le bouton d'ajout au panier, c'est un petit peu mieux. Donc quantité, la taille, ça ok, super. Au niveau du bouton d'ajout au panier et acheter avec ShopPay, je te conseille de laisser uniquement ajouter au panier et de changer la couleur de ton bouton d'ajout au panier parce que vraiment ton bouton d'ajout au panier il est dans le même fond que forcément le fond de ta page et il se démarque que très peu. Donc je te conseille vraiment de le mettre dans une couleur distincte. Je sais pas comme couleur qui tu utilises déjà qui se démarque. Voilà, potentiellement cette couleur-là, et ben tu vas venir te servir de cette couleur-là pour ton bouton d'ajout au panier. Comme ça, vraiment ici, il va se démarquer, ça sera beaucoup mieux. Plus de moyens de paiement, du coup, ça tu peux le retirer. Expédition en 2 jours, ok. Retour gratuit, ça tu peux laisser tel quel. Moins 10% de réduction avec le code VT10. Du coup, vu que tu vas utiliser la roue, je te déconseille de laisser ça apparent. Donc ça, tu pourras, si tu utilises la roue, directement le retirer. Et donc ok, l'ebook il apparaît là, justement tout à l'heure je l'avais pas vu. Offert et votre commande, le livre guide complet, ok, dans ce cas là pas de souci. Par contre moi justement vu que je l'ai pas vu tout à l'heure, le client c'est potentiellement aussi le cas. Donc je te conseille vraiment l'ebook de venir changer la couleur de ce texte, peut-être le mettre dans un encadré ou de faire un design spécifique avec une image que tu vas intégrer pour que ça soit vraiment visuel et que la personne voit que c'est avec sa commande qu'elle va avoir l'ebook. Ok. En dessous, donc la description, hop, ok, dans ce cas-là, aucun souci. On a le H2, le texte, ses avantages. J'ai pas l'impression qu'il y a les listes à puces, mais de manière caractéristique. Si, matériaux en silicone, facile, ok, dans ce cas-là, ok, pas de souci. Ça tel quel, ça bouge pas.
En dessous du coup, ce que nos clients en pensent. Alors ça, encore une fois, c'est des avis qui en 2023, là du coup bientôt 2024, ça ne passe plus. Vraiment, viens faire des vrais avis avec des applications comme Trustpilot, Avis Vérifié, JudgeMe ou même Loox ou même l'application d'avis utilisée par le précédent site. Ça marche, mais les avis comme ça, clairement, ça ne marche plus. Donc venir faire des vrais avis. En dessous du coup notre objectif pack veilleuse garantie plus. Alors du coup, est-ce que la garantie ça correspond au produit qu'il y a au-dessus? Alors ça du coup en upsell placé comme ça, je te déconseille, tu peux le retirer. Si tu veux vraiment l'upseller, dans ce cas-là, je te conseille de l'intégrer dans un Frequently Bought Together, donc avec une application directement, mais de cette manière-là, c'est pas ouf, donc je te conseille de le retirer. Et ensuite, la recommandation d'autres articles, donc ça c'est assez classique, donc ça, bien évidemment, tu peux laisser avec la FAQ. Et donc on est nickel, on a déjà fait le tour donc, du deuxième site. Je regarde rapidement si il n'y a pas autre chose. Là, on voit clairement que le stock vraiment vient le retirer parce que là, ça donne vraiment pas envie. Donc ça, le stock, je regarde rapidement s'il n'y a pas autre chose. Là, j'ai l'impression que l'image, tu l'as fait faire avec un outil et que du coup, tu as la version gratuite et c'est pour ça qu'il y a encore ce filigrane. Bon, c'est pas très très gênant. Je pense que c'est même toi qui l'as fait. Veilleuse tendresse. Bon bref, dans tous les cas, moi je te conseille de le retirer, c'est quand même un peu mieux, c'est plus joli. Et puis normalement pour ton site, on a fait le tour. Donc écoutez, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. On a analysé vraiment deux sites, donc deux sites validés qui sont donc deux super belles niches. Et vous avez donc maintenant les guidelines pour améliorer votre site directement après cette vidéo. Et puis je vous repasse Sébastien et à très vite. Voilà, j'espère que ces deux analyses approfondies t'ont plu et que tu as pu en tirer des informations que tu vas pouvoir appliquer directement sur ta boutique. Bien évidemment, j'ai reçu plus que 2 boutiques par email. Mais étant donné que ce sont des vidéos assez longues, je garde les autres pour une prochaine vidéo analyse de boutique qui sortira dans quelques semaines. Si tu souhaites dès maintenant passer à l'action et être accompagné par moi-même et mon équipe, je t'invite à réserver un appel avec nous, le lien se trouve juste en dessous en description. Dépêche-toi car dorénavant nous n'ouvrons plus que quelques places chaque semaine et nous filtrons les profils pour ne faire entrer uniquement les personnes les plus motivées et celles à qui nous pouvons réellement apporter des résultats et ne pas perdre notre temps. Si tu souhaites te lancer dans un premier temps gratuitement, tu peux toujours rejoindre mon challenge e-commerce de 3 jours dans lequel je t'explique comment te lancer en partant de zéro. Le lien se trouve lui aussi dans la description de la vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire sous cette vidéo, de liker et de partager. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Ciao.